Picture you upon my knee, T for two, and two for tea, me for you. Bonjour à tous, c'est Xavier Tout4Vape et aujourd'hui on va parler du Nectar Nano de chez Hammerpoint en Russie. Un tout petit ato, 13 mm et demi de haut, acier inoxydable 304. On est sur un tout petit genre dripper, mais c'est en fait un micro réservoir. On va regarder à l'intérieur comment ça se passe, voilà. Un micro réservoir avec de quoi mettre évidemment sa résistance entre les deux plots, la mèche qui plonge dans le tank ici et là, et on a un petit trou pour remplir. 0,7 ml, c'est très petit, ça marche excessivement bien. On a un airflow ici, on voit les deux petits trous qui amènent l'airflow depuis ici, directement en dessous de la résistance. Donc on a un super rendu de saveur, la cloche elle est toute petite, on verra ça plus en détail dans le gros plan. Que vous dire d'autre? D'autres modèles existent. Il y a un modèle un peu plus haut qui fait de double capacité de celui-ci qui s'appelle le micro. Et il y a encore le modèle réservoir qui est beaucoup plus haut et qui fait près de 3 ml, je pense 2 ml 9, qui s'appelle le Nectar Tank. Alors les avantages et inconvénients du nano. Les avantages d'abord. Avantage, c'est sa compacité. Moi je trouve ça super sympa. Et pour moi c'est clairement un avantage. C'est compact. Et parce que c'est compact, ça rend bien les saveurs aussi. Donc ça c'est un autre avantage qui est vraiment lié à sa compacité. Et un dernier point, évidemment, c'est la facilité à reconstruire l'atto. C'est super simple. Les plots sont énormes, on a vraiment des belles grosses vis pour venir caler la résistance, on la coince entre les deux, on pose la mèche, on la glisse dans le tank, c'est fini. Ça prend 2 minutes, c'est vraiment génial. Alors maintenant, il n'y a pas que des avantages à cet atto, il y a aussi des désavantages. Un désavantage, c'est l'airflow lui-même. Bon, on a un airflow ici qui est défini par la taille du trou. Si on regarde bien, la taille du trou du top cap elle est un petit peu plus étroite, donc déjà c'est pas génial. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on a. On a ça ici, et ça débouche sur les deux petits trous qui sont là. C'est parfois un peu gênant, un peu limite. On sent que l'atto pourrait donner plus si on avait plus de flux d'air qui circulait dans l'atto lui-même. Et typiquement, ça se marque quand on veut monter le wattage sur l'atto. Vers 24-25 watts, on sent que l'airflow est plus suffisant et ça commence à cramer, donc ça c'est pas bon. Un autre désavantage pour moi, c'est que bon, c'est un tank, un micro-tank. On voit bien qu'il y a une petite partie ici qui est surélevée pour le flux d'air, éviter que ça soit noyé. Mais quand on drip par le top cap, immanquablement les gouttes vont tomber sur le coil, du coil elles vont descendre sur le petit plateau, et le petit plateau il va quand même finir noyé comme le reste, et ça va couler par l'airflow. Donc ça c'est un autre désavantage. Ça s'utilise pas tout à fait comme un dripper. Le top cap il se retire facilement, il tient bien mais il se retire facilement. On remplit ici et on remet le top cap et voilà. C'est pas vraiment, ça s'utilise pas vraiment bien comme un dripper. Donc voilà, maintenant on va voir exactement de plus près comment il est fait dans le gros plan. Donc voilà les pièces qui composent le Nectar quand il est tout démonté, le Nectar Nano. La pièce du bas ici qui comporte le plot 510. Le tank, la section tank proprement dite qui vient se mettre ici dessus. Et enfin le plateau terminal avec l'airflow mais qui est complètement inclus à l'intérieur de la pièce. Deux trous pour la fibre, un trou pour le remplissage, les deux trous pour la fibre, le trou pour le remplissage. Ce trou-ci, il sert à recevoir le plot négatif ici. Donc le plot positif, lui, il est scellé ici sur le plateau, comme on peut le voir ici. À noter que les trous ici ont tous les trois la même taille. Donc quand il arrive, il est monté comme ceci.
Rien n'empêcherait, pour une raison de montage ou autre, de vouloir le monter comme ceci. Ça se referme tout aussi bien, l'étanchéité est la même, et on peut vouloir avoir un coil ici qui vient de manière différente. Bon, moi je vais le remonter comme il était monté à la base, parce que c'est un montage qui me convient bien. Donc voilà. Et ensuite, plot 510, la petite vis qui vient sceller tout le montage avec la clé Allen fournie. Donc c'est la même clé Allen qui sert pour le plot 510 que celle qui va nous servir à faire le montage tout à l'heure pour serrer la résistance dans les plots. Et voilà, on y est, la taux est remontée. Il est à noter évidemment que cette vis là n'est pas réglable. On ne peut pas régler la hauteur du plot 510, mais comme on le voit ici, la hauteur est relativement suffisante. On a un petit débord, un petit peu moins d'1 millimètre, mais c'est suffisant même en cas de montage hybride. Donc voici la taux vue de près, le top cap. On voit clairement qu'il y a une réduction à l'intérieur pour augmenter les saveurs encore et réduire la chambre. Ça c'est vraiment bien pensé et ça fonctionne bien. Voilà, maintenant on va lui mettre une résistance, lui mettre de la fibre et on va voir comment ça va. Bear in mind, I'd like to see the world like you, but I'm somebody else, somebody's point of view. I get over when I know that I'm right. I get under, 'cause I'm not very bright. I wanna be with all that I hide, because I'm not so sullen. Bear in mind, I'd like to see the world like you, but I'm somebody else, somebody's point of view. Bear in mind, I'd like to see the world like you, but I'm somebody else, somebody's point of view. And I'm over the sound of my voice, so let's get under from all of this noise, and you'll be with me when I'm making a choice, because I'm not so sullen. And I'm over the sound of my voice, so let's get under from all of this noise, and you'll be with me when I'm making a choice, because I'm not so sullen. Loose fur, I've got to shed this, I've got to get my thought on track. Loose fur, I've got to shed this. Sketch pads and pencil savings, I gotta draw myself a little brighter. Sketch pads and pencil savings, I gotta draw myself with loose fur, so I can shed this. Alors le voilà, on l'a construit, comme vous l'avez vu dans la vidéo, 0,7 ohms. Là on est sur du 20 watts, et on va voir comment ça va. Une belle vapeur, bien dense. Là je suis sur un liquide en 50-50. Dense, le goût est là, très très bien.
Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je suis sur 20 watts, ça rend déjà très bien. On peut monter un petit peu, on va pas monter trop non plus, mais jusqu'à 25 watts. Allez, on va faire 24. 24 watts, ça va passer. Pour aller vers 30, c'est un peu plus compliqué. Donc ici, on est sur un build en 0,7 ohm. C'est typiquement ce qu'on vous recommande sur ce genre d'atto-là. Un build pas trop haut, sauf si vous êtes sur du régulé. Alors là, vous pouvez faire la résistance que votre box accepte le mieux. Sur un mode méca, 0,6, 0,7, un ohm à la limite, si vous voulez pas vaper trop haut. Ce sera très bien. Dès que vous voulez monter les watts, pensez à avoir une bonne fibre avec une bonne capillarité. C'est ce qui va fonctionner le mieux. Et l'airflow, on peut pas y faire grand chose. On pourrait éventuellement à la rigueur élargir un petit peu le trou ici, mais bon, une modification que j'avais pas envie de faire. Pour moi, il fonctionne déjà très bien comme ça. Ça fait son prix, 70 € c'est pas donné, mais en rendu de saveur, c'est vraiment un tout bon atto, et en termes de vapeur, c'est pas si mal. C'est pas si mal, ça fait pas des gros nuages, mais c'est pas fait pour, et ça fonctionne bien. Moi, c'est un atto que j'aime beaucoup. Voilà, merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, si vous aimez de manière générale nos vidéos, si vous avez aimé en particulier celle-ci, n'hésitez pas à mettre un petit like, à souscrire à la chaîne. Un tout grand merci pour votre support. Et à bientôt pour une prochaine revue. Bye bye.